C'est l'heure maintenant d'accueillir notre invité du week-end. Et notre invité du week-end, c'est vous, Patricia Kozlev. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous mettez en scène L'amour médecin de Molière. Prochaine représentation le 19 août au théâtre Tzavta de Tel Aviv pour plusieurs représentations. Alors, on parlera de l'histoire de cette pièce dans un instant. Mais avant tout, ce qu'il faut préciser, donc, c'est du Molière, mais c'est du Molière en hébreu. Comment traduire ce langage du XVIIe siècle dans l'hébreu d'aujourd'hui? Quel hébreu parle-t-on dans cette pièce? C'est une pièce qui a été traduite il y a plusieurs décennies quand même en Israël par un monsieur qui s'appelle Eliaou Hanan. Et c'est la langue littéraire, hein. Vous savez, il y a Amos Oz, enfin tous ces gens-là parlent une langue qui est très belle, très riche et qui évidemment est inspirée du Talmud, etc. Mais la pièce est très simple. Alors justement, cette pièce, L'amour médecin, c'est une pure comédie. Pour simplifier, on va dire que c'est l'histoire d'un amoureux qui est obligé de se déguiser pour côtoyer sa belle, pour vivre son amour. Pourquoi justement avoir sélectionné cette pièce? Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas une des pièces les plus connues du répertoire de Molière. Parce que précisément, elle est très concentrée sur le comique de situation et sur le comique des personnages. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et puis, elle est très simple, hein. C'est vraiment la jeune fille est malade d'amour, son père veut rien entendre par rapport au jeune homme, pourquoi il est pauvre, il est jeune, etc. Et donc, il décide de nier la situation et de faire appel à des médecins pour guérir, c'est-à-dire s'occuper du symptôme plutôt que de la cause. Et donc, il va être pris au piège de sa propre voyouserie, finalement, puisque la servante Lisette et la jeune fille et le jeune garçon vont organiser un piège mortel. Et donc, la jeune fille va se marier sous les yeux rieurs de son père qui ne comprend pas que c'est un véritable mariage qui va se passer puisque le jeune homme se déguise en médecin. Et comme souvent dans Molière, c'est la rencontre entre deux mondes très différents. Oui, exactement. Voilà une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette pièce, parce qu'il y a cette tension dialectique entre le monde des serviteurs et le monde des maîtres. Tout le monde est un voyou, hein. C'est-à-dire tout le monde ment, tout le monde veut arnaquer l'autre, mais il y a quand même deux mondes et ça m'a intéressée parce que la question c'est qui est masqué et qui n'est pas masqué. Est-ce que celui qui est masqué, c'est celui qui ment? Ou au contraire, celui qui est masqué, c'est celui qui dit la vérité? Et dans cette pièce, en vérité, tout le monde ment. Sauf peut-être Lisette qui, à un moment donné, dit ses quatre vérités au médecin, au père, à la fille. Et elle est très rafraîchissante. Elle est très, comme on dit ici, chutzpahit. Et c'est ça qui m'a plu. C'est-à-dire que j'ai retrouvé dans cette pièce la joie railleuse, voyeuse de la langue israélienne où on s'engueule dans la rue, etc. Et ce côté très français, très versaillais du père et ces deux mondes-là, en vérité, ils tombent complètement amoureux. La servante, elle charme complètement Sganarelle, le papa, et elle l'arnaque. Alors, on parle souvent d'universalité quand on parle de Molière, de thèmes qui traversent le temps. Est-ce que c'est le cas avec cette pièce, L'amour médecin? Oui, bien sûr, bien sûr. Déjà c'est une critique de nous tous, de notre condition d'humain, à la fois voyou, menteur, comédien, dans le mauvais sens du terme, et en même temps complètement naïf. Dans cette pièce, tout le monde se fait avoir en même temps, et tout le monde est... Et comme un enfant, nous sommes tous des enfants finalement. Alors on joue associé à cela. Et donc il y a une fraîcheur dans les pièces de Molière qui rappelle la commedia dell'arte. Et puis, bien sûr, il y a une critique du monde de la médecine. À l'époque, faut quand même savoir que les médecins tuaient énormément. Et donc, la servante dénonce ça dans des éclats de rire. Alors, il faut dire que c'est en hébreu, mais que c'est surtitré en français. Exactement. Donc, c'est accessible en français et en anglais. Alors, donc à tous les publics. Alors, dans les librairies israéliennes, on trouve facilement du Molière traduit en hébreu. Quel regard les Israéliens ont sur ce génie de l'art dramatique français? On trouve trois pièces. Hein. On trouve les pièces les plus connues, celles qui ont été jouées. Celle-là n'est pas publiée. Écoutez,
En vérité, je ne sais pas ce que je pense qu'il Molière, voilà, c'est comme Paris, c'est comme la Tour Eiffel. C'est du patrimoine. C'est un patrimoine. Ce qui fait que quand ils arrivent dans la salle et qu'ils se marrent, parce que moi je travaille sur des trucs très genre tout le monde espionne tout le monde et se cache derrière une plante ridicule et toute petite. Du comique de situation. C'est du comique de situation, du comique de personnage, parce que la Dulcinée, la jeune fille Lucinde, est jouée par un garçon un peu gras, un peu costaud comme un camionneur, et il est super bon. Donc déjà ça, à chaque fois qu'on voit Lucinde arriver avec sa petite robe bleue, déjà on se marre. Donc l'idée, c'est de montrer que Molière peut être aussi drôle, et pas seulement drôle. intelligent. C'est super drôle, et vraiment on a l'impression qu'on rit de nous, quoi. Oui. Merci Patricia.